Bonjour tout le monde, bienvenue à la 12e capsule de votre cours d'algorithmique et programmation structurée. Encore une autre capsule très simple cette fois-ci. On va juste voir une variante à la boucle while qu'on utilise depuis le début du chapitre 3. Une petite variante vraiment très simple qui va pouvoir nous aider dans certaines situations. Par exemple, ici, vous voyez le code que j'ai préparé. C'est un code typique de offrir un menu à l'usager, saisir son choix et recommencer jusqu'à ce que son choix c'est de quitter. Donc, on a simplement une variable pour le choix. On a une constante. S'il entre 0, ça veut dire qu'il va vouloir quitter. On affiche le menu. Là, je n'ai pas affiché de réel menu, mais mettons, on afficherait plusieurs choix. On lui demande votre choix, on le lit. Et là, on lui dit, tant que le choix n'est pas égal au choix de quitter, à ce moment-là, on traite le choix. Donc là, réellement, on ferait quelque chose. Selon si son choix c'est 1, on fait tel truc. Si c'est 2, on fait tel autre. Et on lui redonne le menu en lui redemandant maintenant, c'est quoi votre choix? Et on le relie. Et on tourne dans la boucle comme ça jusqu'à ce qu'éventuellement, ils choisissent le choix pour quitter, qui serait 0, et on sortirait de la boucle à ce moment-là. Donc, par exemple, on peut voir ce que ça donne si j'entre des choix. Donc là, il traiterait mon choix, puis à un moment donné, je fais 0, ça quitte. Donc, c'est un truc très classique que je n'ai pas élaboré, là, c'est juste la structure qui est importante. Euh, Ce qui est fatigant ici, c'est que vous avez un paquet de lignes qui sont là, qui sont carrément un copier-coller ici. Et généralement, quand on fait du copier-coller dans un code, il faut se demander, est-ce qu'il n'y aurait pas une façon plus simple de faire ça au lieu de juste allonger mon code en faisant du copier-coller? Possiblement, ça pourrait être long, le menu pourrait être long avec beaucoup d'items. Donc, comment on peut faire pour éviter ça? Ben, le problème, c'est qu'on est obligé de lire un choix avant d'entrer dans la boucle parce que la boucle, elle doit valider ce choix-là. Si on n'a pas de choix qui est ici, on va devoir quitter. Une façon d'éviter ce problème-là, c'est de dire, OK, je vais enlever l'affichage du menu d'abord, puis je vais tout de suite mettre un choix quelconque qui me fait entrer dans la boucle dès le départ. Donc, il va entrer ici, puis il va dire, OK, c'est pas égal à quitter, donc je vais entrer. Mais là, si je fais ça, je me retrouve à traiter le choix 1 alors que l'usager n'a pas nécessairement choisi 1, il n'a rien choisi encore. Euh, donc, ce que je pourrais faire, c'est de déplacer ces lignes-là avant, puis de dire, on va commencer par lui afficher un menu, et ensuite le choisir, le traiter, puis après ça, recommencer jusqu'à ce qu'il ait choisi 0. Donc ça, c'est une possibilité. On fait une boucle qui, avec une condition setée d'avance pour être sûr qu'il entre dans la boucle. Et après ça, on traite son choix, on lui offre un menu, on traite son choix et on recommence. S'il choisit 0, ça va sortir. Donc, qu'est-ce que ça donne à ce moment-là si on l'exécute? Il commence par me demander mon choix en m'affichant le menu. Si je fais des choix, ça les traite. Et si je fais 0, là, il va faire un dernier traitement du choix, puis il va sortir. Donc, dans mon traitement du choix, il faudrait que je fasse en sorte que le choix 0, il n'y a pas de traitement à faire. Il ne fait juste rien. Si c'est 1, je fais ça. Si c'est 2, je fais ça. Puis il n'y aurait pas de choix pour le 0. Donc, il ne traiterait rien, puis il sortirait. Ça fonctionne. Ça nous force à mettre un choix par défaut quelconque qui va être ignoré, mais qui va faire en sorte qu'on va entrer dans la boucle. Par contre, il y a une solution plus élégante à ça. Et c'est la variante que je veux vous montrer aujourd'hui. C'est la variante do-while. La boucle while a comme particularité que si la condition est fausse dès le départ, à la première fois qu'on rencontre la boucle, on n'entrera même pas dedans. Et là, en ce moment, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir entrer dedans au moins une fois pour aller lire un choix. Puis après ça, on sortirait si jamais ce choix-là, c'est de quitter. Donc, c'est ce que cette variante-là va nous permettre de faire. On va simplement déplacer le while après la collade fermante plutôt que de le mettre avant. On va mettre un do avant, parce qu'on ne peut pas juste mettre une accolade comme ça toute seule. On lui met un do pour dire ici, il y a un début de boucle. Et il ne faut pas oublier que le while va aller à la fin. Et lorsqu'on met le while à la fin, comme c'est la dernière affaire à la fin de la boucle, on va finir par un point-virgule cette fois-là. Donc, il ne faut pas l'oublier. Souvent, on a tendance à négliger ça. Donc, on met le while à la fin plutôt qu'au début. On met un point-virgule et au début, on met un do. En faisant ça, c'est exactement le même principe que les boucles qu'on fait depuis le début, sauf que la condition est évaluée à la fin, ce qui fait en sorte qu'on est obligé de faire un passage dans la boucle avant de tester la condition. Donc, on est sûr que la boucle va être exécutée au moins une fois. Donc, il va rentrer ici. Le do, ça va juste lui dire c'est le début d'une boucle, continue. Il n'y a rien de particulier qui se passe. Il va afficher le menu, lire le choix de l'usager, traiter ce choix-là,
Et ensuite, il va évaluer la condition. Est-ce que le choix est différent de quitter? Si oui, on revient au do et on recommence, on fait un autre tour. Sinon, on sort immédiatement, on ne revient pas en haut. Donc, c'est le même principe, c'est juste que la condition est évaluée à la fin. Donc, à ce moment-là, ça fait quelque chose de plus clean qui fait le même effet qu'on voulait faire tout à l'heure. Tant que je fais des choix, il les traite. Et si je fais 0, il fait un dernier traitement et il sort. Parce qu'il fait le traitement ici et après, il sort de la boucle parce que la condition est rendue fausse. Évidemment, dans notre traitement, il suffit de ne pas mettre de traitement pour le choix 0 et il n'y en aura pas de traitement. Donc, c'est l'équivalent de ce qu'on a fait tantôt, excepté que là, on n'a pas besoin de lui mettre un choix quelconque au départ pour le forcer à entrer dans la boucle. Il va entrer dans la boucle de toute façon. Il va faire une première lecture et il va recommencer seulement si c'est nécessaire. Donc, au pire aller, il fera juste une fois, mais il ne fera jamais 0 fois. Évidemment, n'importe quel programme qu'on peut faire avec un while, on peut aussi le faire avec un do while. C'est vraiment très simple de passer d'un à l'autre. Il faut juste s'assurer pour que ça donne exactement le même résultat. Il faut s'assurer de mettre les choses aux bons endroits. Mais il y a tout le temps moyen de faire avec un ou avec l'autre. Le do while vous permet simplement de faire du code plus clean où on ne met pas des valeurs à l'avance dans les variables, puis on sait qu'on lit une première fois la boucle.